Dans le silence de la messe, tous, debout, attendaient la communion. Le prêtre avançait lentement dans l'allée, distribuant l'hostie. Mais, arrivé devant une jeune femme aux tatouages visibles sur les bras, il s'arrêta. Son regard devint froid. D'une voix ferme, il dit « Vous ne communierez pas aujourd'hui ». Un silence plus lourd encore s'abattit sur l'église. Son visage se mit à brûler, ses mains tremblèrent, son cœur semblait prêt à éclater. Tous la regardaient comme si elle était une faute. Pourquoi avait-il fait cela? Elle ne lui avait jamais adressé la parole. Qu'est-ce qui pouvait justifier une telle humiliation? Ce qui se produisit ensuite fut encore plus douloureux et allait changer sa vie à jamais. Commentez. C'est juste. Dites-moi ce que vous feriez. Je ne me suis pas fait tatouer pour provoquer qui que ce soit. Je l'ai fait pour me souvenir de qui je suis quand la mémoire tente de me trahir. L'hirondelle au poignet fut la première. Maman disait que ces oiseaux retrouvent toujours le chemin du retour, quelle que soit la distance. Le rameau d'olivier sur l'avant-bras, je l'ai fait quand mon père est tombé malade, comme une prière silencieuse pour des jours plus doux. Et il y a un verset minuscule, presque caché contre les côtes, que Dieu et moi sommes les seuls à connaître. Aucun de ces dessins n'est un cri, ce sont des murmures. Et longtemps, j'ai cru que les murmures ne dérangeaient personne. Ce dimanche-là, je me suis levé plus tôt que d'habitude. Je me suis aspergé le visage d'eau froide et je suis resté un instant face au miroir, comme si je tentais de me lire avant de sortir au monde. Tout ira bien, me suis-je dit, même si rien de spécial n'était prévu. Je m'étais promis de revenir communier plus régulièrement, pas à pas, comme on réapprend à marcher après une vieille chute. L'église de mon quartier est petite, avec des bancs de bois qui grincent quand on s'assied et des vitraux aux couleurs de bonbons d'enfance. J'ai toujours aimé ce silence qui précède la messe. Pas un vide, une attente. Je me suis assise au 3e banc, à gauche, comme toujours. Je suis une créature d'habitude. 3e banc, petit carnet dans le sac, quelques pièces pour l'offertoire. J'ai feuilleté le feuillet liturgique en essayant de suivre le psaume, mais mes pensées allaient et venaient. Le travail, le loyer, la visite à faire à ma tante, le gâteau promis pour la réunion de l'équipe. À un moment, j'ai remarqué 2 dames qui chuchotaient 2 rangs devant. Je n'ai pas pensé à moi. Les gens commentent tout. La couleur du napperon de l'autel, l'air qui fraîchit. J'ai esquissé un sourire que personne n'a vu. Quand le prêtre a commencé l'homélie, j'ai pris une grande inspiration. J'aime écouter les mots, même quand je ne suis pas d'accord ou quand l'esprit s'échappe. Il parlait de dignité, de ce qu'on porte dedans et de ce qu'on montre dehors. J'ai été traversé 1 seconde, peut-être parce que ces mots me trouvent toujours, mais tout paraissait normal. Aucune accusation dans l'air, du moins pas explicitement, et je ne suis pas le centre du monde. Je suis resté là, convaincu que cette messe serait comme tant d'autres, discrète, tranquille, nécessaire. Au geste de la paix du Christ, j'ai tendu la main à la dame d'à côté. Elle a serré la mienne avec douceur et a souri de ses dents de porcelaine. La paix, la paix. 2 mots si simples, capables parfois de remettre le cœur à sa place. Je me suis senti moins seul. Et l'espace d'un instant, j'ai revu ma mère m'apprêtant pour la catéchèse, lissant ma frange en répétant « Pas besoin de parler joli, parle avec le cœur ». J'ai toujours parlé avec le cœur, même si, dehors, j'ai tatoué des souvenirs pour ne pas les oublier. La file de la communion s'est formée, lente comme une procession de fourmis. Je m'y suis jointe, tête basse, mains jointes. J'ai essayé de ne penser à rien d'autre qu'aux gestes simples. Marcher, recevoir, remercier. Le sol, sous mes pieds, battait la mesure d'un rythme appris, enfant. Les voix autour de moi n'étaient que murmures de prière. La lumière traversait un vitrail bleu et tombait sur nous comme une eau paisible. En m'approchant de l'autel, un creux m'a pris le ventre sans raison claire. Sans doute l'anxiété, je suis toujours un peu nerveuse à ce moment. Comme si tout le corps savait qu'il se passe quelque chose de sacré. C'est là qu'il m'a regardé. Non comme on reconnaît un visage, mais comme on mesure un mur pour décider où accrocher un cadre. Un regard qui n'accueille pas, qui évalue. J'ai fixé la petite patène. J'ai respiré. J'ai fait un pas de plus. Je n'attendais pas ce qui a suivi. Personne n'attend qu'on lui refuse quelque chose devant tous. Quand ce qu'on tend, ce ne sont pas des arguments, mais ses mains. J'ai senti le sang quitter mon visage.
Les personnes derrière moi se sont décalées d'un demi-pas, comme si elles assistaient, malgré elles, à quelque chose qu'elles ne voulaient pas voir et dont elles ne pouvaient détourner les yeux. Le ventilateur au plafond bourdonnait plus fort, se moquant de mon effort pour rester debout. J'ai tremblé, non parce que je me croyais coupable, mais parce que la honte a un corps et un poids. Je suis revenu à ma place les mains vides, brûlantes. Je n'ai pas pleuré, pas là. Je me suis assise, les yeux fixés sur un point du sol, cherchant à comprendre comment un geste de foi peut, en une seconde, devenir humiliation publique. Ma tête répétait « Calme, respire, ne fais pas d'esclandre. » Je n'en ai pas fait, je n'en fais jamais. À la fin de la messe, j'ai attendu un peu. Les gens sont sortis doucement, comme si la vie reprenait son cours. Une dame a posé la main sur mon épaule. « N'y fais pas attention, ma fille. Tu sais comment c'est. » Je ne savais pas. Je voulais savoir. Je suis allé vers la porte latérale, là où le prêtre salue d'ordinaire les fidèles. Il était là, à côté de 2 ministres, souriant aux uns, serrant la main des autres. Quand je me suis approché, j'avais répété une phrase simple, respectueuse, presque enfantine. « Mon père, puis-je vous parler un instant ?» Il m'a regardé comme si j'interrompais quelque chose d'important. Et c'était peut-être ainsi pour lui. « Pas maintenant, ma fille. Voyez la secrétaire en semaine. » Le mot « ma fille » m'a blessé. Un autre jour, il aurait sonné doux. Ce jour-là, il me rappelait qu'il me voyait petite. Je suis sorti dans le parvis et me suis assise sur un banc de ciment sous le manguier. Des enfants couraient en riant et j'essayais de me souvenir comme il était simple de rire ainsi. J'ai sorti mon téléphone parce qu'on fait cela quand on ne sait que faire de ses mains. Dans l'écran noir, j'ai vu mon reflet. Yeux humides, bouche serrée, une sorte d'incrédulité. Je me suis surprise à m'excuser mentalement, comme si j'avais envahi un lieu qui n'était pas le mien. Pourquoi? Pour exister? Pour avoir de l'encre sur la peau? Pour vouloir vivre ma foi sans blesser personne? En passant devant la boulangerie où j'achète d'habitude des petits pains le dimanche, l'odeur, qui autrefois me réconfortait, m'a soulevé le cœur. À la maison, j'ai laissé mes chaussures à la porte, me suis lavé le visage et me suis assise par terre dans le salon. Le sol me paraissait le seul endroit stable. Mon chat, Bento, est venu se frotter et miauler, obstiné. J'ai souri un peu, un sourire mouillé. « Salut, Bento. » Je suis resté là, à respirer en comptant 4 secondes pour inspirer, 4 pour retenir, 4 pour expirer. J'ai tenté de me rappeler ce qu'est la dignité, ce qu'est l'apparence. J'ai essayé de me rappeler que Dieu n'est pas petit. Je répétais comme un mantra, « Dieu n'est pas petit ». Les souvenirs sont revenus par vagues. Ma première communion dans une robe blanche toute simple que maman avait cousue à la maison, l'aiguille aux lèvres, la patience dans les mains. L'éclat dans ses yeux quand elle m'a vu revenir au banc, portant la prière comme un secret. Mon père qui pleurait en silence le jour de ma confirmation. Dans tous ces souvenirs, personne ne me regardait comme une offense ambulante. La foi était un pont, pas une barrière. Ce n'est que l'après-midi que la colère est apparue, timide d'abord, puis d'un pas décidé. Je n'explose pas, je recueille, j'analyse, j'essaie de comprendre. Mais il y avait un petit feu dans mon ventre qui disait « ce n'est pas juste ». Et, avec lui, la culpabilité, vieille compagne, coupable d'être blessé, coupable de ne pas avoir supporté en silence, coupable d'imaginer que j'aurais pu éviter tout cela avec une manche longue, une veste. La culpabilité est rusée, elle se déguise en prudence. J'ai allumé l'ordinateur et j'ai cherché. Je ne suis pas experte, mais j'avais besoin d'une encre qui me rappelle que je ne devenais pas folle. J'ai lu des textes, des catéchismes, des forums de paroissiens, des avis contradictoires. Certains disent que le tatouage est vanité, d'autres que c'est expression. Des prêtres expliquent que l'important, c'est le cœur. D'autres sont plus rigides. Internet est un monde de voix. Au milieu, une phrase m'a apaisé, non parce qu'elle tranchait, mais parce qu'elle sonnait humaine. Le sacrement est un remède et un aliment pour les pécheurs, non un prix pour les parfaits. Je me suis reconnue pécheresse et nécessiteuse. Je ne cherche pas un trophée, je cherche de la nourriture. Pendant que je lisais un message d'Anna, mon amie, « Ça va ?» J'ai entendu des rumeurs après la messe. Je lui ai expliqué en peu de mots. Expliquer fatigue. Elle a demandé si elle pouvait passer. J'ai dit oui.
Anna est arrivée avec une tarte au citron et des yeux attentifs. Elle s'est assise, a pris ma main et m'a écouté sans m'interrompre. Parfois, on n'a besoin que de ça. Quelqu'un qui ne cherche pas à résoudre, mais à rester. Quand j'ai fini, elle a soupiré. « Je suis désolé. Qu'est-ce que tu veux faire ?» Je ne savais pas. Je voulais remonter le temps et changer de veste. Je voulais ne pas m'en soucier. Je voulais ne pas trembler en y pensant. Au lieu de répondre, j'ai dit « Je veux comprendre pourquoi ». Le lundi, avec le nœud encore dans la gorge, je suis allé au secrétariat comme il l'avait suggéré. Couloir qui sentait le papier et le café. La secrétaire, une dame aux lunettes rondes, a été cordiale. Il reçoit après 16 heures. J'ai attendu. À 16h25, on m'a appelé. Dans le bureau, un crucifix simple, des étagères de livres. Il était là, le visage neutre. J'ai dit « Bonjour ». Il a hoché la tête. « Mon père, je voudrais comprendre ce qui s'est passé hier. » Ma voix n'a pas tremblé. J'en ai été la première surprise. « Ma fille, l'Eucharistie demande de la dignité », a-t-il répondu, les mains jointes sur la table. « Il est des signes extérieurs qui troublent. Il vaut mieux éviter le scandale. » Scandale. Le mot a martelé. J'ai voulu demander si le scandale c'était moi ou le fait de me refuser. J'ai voulu demander depuis quand des souvenirs sur un bras sont devenus pierres d'achoppement. Il parlait sur un ton administratif, comme on récite un règlement sans l'ouvrir. J'ai dit que mes tatouages étaient des mémoriaux, que je n'étais pas là pour provoquer, que je venais à la messe par désir, pas pour me montrer. Il m'a écouté avec une patience calculée. À la fin, tâchez de vivre la discrétion. Et par prudence, évitez de vous approcher de la communion jusqu'à une orientation plus approfondie. Nous pouvons entamer une direction spirituelle. Je suis sorti avec la sensation d'avoir été poliment diminué. Pas de cris, pas d'accusation nette. Un vernis poli de quelqu'un qui croit protéger le sacré de moi. À la grille, j'ai rencontré Donna Teresa, celle de la paix du Christ. Elle m'a serré dans ses bras, comme si elle savait sans savoir. « Il est parfois rigide, ma fille. Ne le prends pas pour toi. » J'ai souri du coin des lèvres. « Comment ne pas le prendre pour moi ?» ai-je pensé. Le corps est personnel. Je suis rentré plus fatigué qu'après une rude journée de travail. Je me suis couché sans trouver le sommeil. Chaque détail revenait. Le vitrail, l'odeur du bois, le poids du regard, le mot « scandale » qui tombait goutte à goutte dans mon oreille. À un moment, je me suis assise et j'ai fermé les yeux. Je ne voulais pas que l'amertume devienne rancœur. La rancœur est un acide qui ronge dedans. J'ai murmuré comme on prie « Seigneur, je ne veux pas haïr. Montre-moi où marcher. » Le mardi, en buvant mon café, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. « Bonjour, je suis Lucas, ministre de l'Eucharistie. On peut parler ? Je crois qu'il y a eu un malentendu. » Les guillemets m'ont agacé. Et pourtant, ont allumé une flamme. D'accord. Et quand ? Il a proposé après la répétition de la chorale, le soir même. J'ai accepté. J'ai passé la journée en apnée. Au travail, je faisais des tableaux avec la tête ailleurs. À midi, Anna m'a envoyé un audio. Elle priait pour moi. J'ai souri en entendant sa voix. L'amitié aussi est un sacrement. À 19h, j'ai enfilé un haut à manches longues par réflexe, puis je l'ai remplacé par un à manches courtes par décision. Je n'étais pas disposé à négocier ma peau comme monnaie d'acceptation. À l'église, la chorale accordait ses voix. La musique remplissait la salle comme une eau qui lave. J'ai attendu dans le couloir, avec cette odeur de cire qui rappelle les cierges de promesses. Lucas est arrivé avec un carnet et un regard mêlant bonne volonté et prudence. « Merci d'être venu, » dit-il. J'ai parlé au prêtre. Il pense que certaines expressions peuvent troubler les plus jeunes. « Tu sais, beaucoup de nouveaux dans la paroisse. » J'ai écouté en respirant. « Mes tatouages sont mémoire. Qu'y a-t-il de confus là-dedans ?» Il s'est gratté la nuque gêné. Certains symboles peuvent être mal interprétés. Une hirondelle et un rameau d'olivier, ai-je demandé calmement. Il a baissé les yeux. Tout le monde ne comprend pas. Moi, je comprends, ai-je répondu. Et Dieu comprend. Lucas a soupiré, comme on porte un poids qui n'est pas le sien. Tu devrais peut-être lui reparler, apporter un témoignage, raconter l'histoire de tes dessins. Parfois, il ne sait pas. L'idée de témoigner m'a traversé, délicate
et piquante. Une part de moi a pensé « Pourquoi devrais-je justifier ma peau ?» Une autre a rappelé « Tous ne voient pas ce que je vois ». J'ai promis d'y penser. Il m'a remercié et, avant de partir, a soufflé « Je suis désolé pour dimanche ». Sur le chemin du retour, le vent du soir a balayé un peu de la poussière accumulée. La musique de la répétition vibrait encore en moi. J'ai pensé à raconter l'histoire de mes tatouages, à ne pas la raconter, à ce que veut dire scandale quand le cœur est disposé, à dignité et pudeur, à la forme et au fond. Et pour la première fois depuis dimanche, j'ai senti une étincelle de courage qui n'était pas que de la colère. C'était l'envie de demeurer, non par entêtement, mais par amour. Chez moi, j'ai fait du thé et ouvert mon petit carnet. J'ai écrit « Je ne suis pas une affiche, je suis quelqu'un ». Dessous, j'ai noté l'histoire de chaque dessin. J'ai écrit comme à un ami qui ne me connaît pas, sans défense, sans fioriture. Peut-être donnerai-je ce texte au prêtre, peut-être pas. Écrire m'a rendu mes mains. Je venais de fermer le carnet quand le téléphone a vibré. Une notification d'un groupe paroissial que j'avais en sourdine. Pastoral de la communication. Quelqu'un avait publié des photos de la messe. J'ai fait défiler sans y penser jusqu'à ce que mes yeux s'accrochent. Une image de dos de la file de communion et moi au centre, reconnaissable à cause du dessin sur le bras. La légende disait « Veillons à la révérence. Dieu voit le cœur, mais nous témoignons aussi par le corps. » Des émojis de mains jointes, des commentaires. Exemple, manque de pudeur, la jeunesse a besoin d'orientation. Ma poitrine s'est glacée et enflammée à la fois. Mes mains se sont engourdies une seconde, comme si elles n'étaient plus à moi. J'ai relu la légende, chaque mot un clou que je n'avais pas demandé à porter. Ce n'était plus seulement le refus devant l'autel, c'était l'enregistrement, la légende, le jugement partagé comme catéchèse. J'ai senti le sol basculer, j'ai fermé les yeux, avalé ma salive. L'image ne disait pas mon nom, mais je me reconnaissais, et ceux qui me connaissaient aussi. Alors j'ai su, d'une clarté douloureuse, cela ne s'effacerait pas tout seul. Ce n'était plus entre lui et moi au couloir de la communion. L'humiliation était devenue contenu, et comme tout contenu, ferait écho. J'ai inspiré, compté jusqu'à 4, et rouvert le carnet. J'ai écrit une seule phrase, « Je ne vais pas disparaître ». Et j'ai compris que ma première conversation ne serait pas une explication timide, mais une demande ferme, que la publication soit retirée, que la paroisse présente des excuses, que ma dignité ne serve plus d'illustration. J'ai refermé le carnet d'un geste sûr. Bento a sauté sur mes genoux, comme pour confirmer une décision invisible. Je l'ai caressé, et pour la première fois depuis ce dimanche-là, je me suis senti debout à l'intérieur. L'histoire de mes tatouages ne serait plus un murmure pour moi seul. S'il voulait parler de mon corps dans la langue de la révérence, il devrait aussi m'écouter. Le matin qui a suivi la publication, j'ai respiré profondément et j'ai écrit un message très simple dans le groupe de la pastorale de la communication. « Bonjour, je vous prie de retirer la photo où l'on me voit dans la file de communion. La légende m'expose et suggère quelque chose de faux. Merci de votre compréhension. » J'ai appuyé sur « Envoyer ». Mes mains étaient moites, comme si ces 2 phrases exigeaient le courage d'un long discours. Je ne cherchais pas la guerre. Je voulais seulement que mon corps cesse d'être la vitrine d'un exemple que je n'avais jamais autorisé. La réponse est arrivée 2 heures plus tard, signée d'une personne que je connaissais à peine. Paix et bien. La photo n'identifie personne. L'objectif était catéchétique. Nous allons en parler avec le curé. Le mot catéchétique m'a traversé comme une règle froide. J'ai compté jusqu'à 4, puis j'ai répondu « Pour ceux qui me côtoient, l'image m'identifie. La légende me met mal à l'aise. Je demande à nouveau son retrait. Les coches bleues sont apparues, puis un silence de pierre. Les notifications suivantes n'étaient pas pour moi. Des mains jointes, un rappel de répétition, une invitation au mutiron, 1000 petites choses qui disaient que la vie continuait, sauf pour moi. Le mercredi, la photo était toujours là. Plus de amen, plus de exemples, plus de commentaires sur la pudeur, la révérence, le témoignage par le corps. Mon nom n'apparaissait pas, mais mes contours, si. Je me suis surprise à penser,
Si je figurais de dos sur une affiche et que tous mes proches savaient que c'est moi, ne serait-ce pas une exposition quand même? La frontière entre public et intime est parfois fine comme la peau, et la mienne frottait déjà le fil de fer. Le dimanche, j'ai décidé de retourner à la messe, pas pour défier, par besoin. Une part de moi voulait disparaître, changer de paroisse, de ville, de pays. L'autre me disait, obstinée et douce, « Reste ». J'ai mis la même blouse à manches courtes que le mardi. Dans le miroir, j'ai touché l'hirondelle puis le rameau d'olivier. Vous êtes venu avec moi jusqu'ici. Vous venez maintenant aussi. L'homélie a commencé douce et s'est peu à peu durcie. Nous vivons un temps où des signes sur le corps prétendent dire ce que le cœur n'a pas encore appris. La modestie n'est pas censure, c'est charité. Comme pasteur, nous devons préserver les petits du scandale. Il ne disait pas « tatouage ». Inutile. Devant moi, une mère a tiré la manche de son fils. 2 rangs derrière, un murmure. Il parle d'elle. Ma poitrine s'est serrée. Le banc a gémi comme pour me prier de me faire petite. Je suis resté. Rester, c'était serrer entre les dents ce qui me restait de dignité. Quand la communion a commencé, mes jambes pesaient. Si j'y allais, il pouvait recommencer. Si je n'y allais pas, quelqu'un dirait « Tu vois, elle reconnaît ». Je suis resté assise, les doigts entrelacés comme on s'agrippe à une corde. Je n'ai pas bien prié. Je suis resté. À la fin, je me suis levé. Les regards étaient des lampes froides sur ma peau. Sur le parvis, certains m'ont salué avec gentillesse, d'autres ont détourné les yeux. Donna Teresa m'a serré fort. Il parlait de toi, hein? J'ai fermé les yeux une seconde. Il parlait de nous tous, je crois, ai-je dit. Bref, pour ne pas pleurer. Le lundi, je suis retourné au secrétariat. Le couloir, l'odeur de café, l'attente. Mon père, au sujet de la photo, il a incliné la tête, patient. Ma fille, c'est un matériel de formation. Personne ne t'a identifié. Je lui ai expliqué encore. La légende, les commentaires, l'effet en moi. Il a pris un ton de sentence. Si tu ne veux pas créer de confusion, couvre tes tatouages. Nous ne pouvons pas légitimer ce qui peut scandaliser. La charité passe aussi par la pudeur. J'ai avalé ma salive. Et ma charité à moi, celle de ne pas être utilisée comme alerte sans consentement, il s'est tu. Je demanderai à la pastorale de revoir la légende. J'ai voulu demander si ce sont ceux qui ouvrent la plaie qui doivent la mesurer, puis je me suis tu. Je suis sorti avec le goût amer de quêter du respect. Le soir, Lucas m'a écrit « On a réussi à enlever la légende. La photo reste. » J'ai ouvert le groupe. La phrase avait disparu, remplacée par un verset générique sur le temple de l'esprit. Un soulagement et une colère se sont heurtés en moi. Enlever la légende, c'était cacher le clou et laisser la croix. « Merci d'avoir essayé », ai-je répondu. Il a envoyé un audio. Je suis de ton côté, vraiment, mais il y a de la pression, des parents de la catéchèse, des membres du conseil. Ils pensent que tu provoques. Je leur ai dit que tu faisais qu'exister. Tout le monde ne comprend pas, juste exister. Entendre sa voix m'a redonné un peu de sol. Merci de rappeler qu'exister n'est pas provocation. Au travail, les blagues ont commencé. Un collègue paroissien, lui aussi, a glissé en passant. Difficile de communier avec tant de graffiti, hein? J'ai souri de biais, parfois c'est ça ou mordre. À la pause, 2 collègues parlaient du cas d'une fille tatouée qui voulait faire la moderne à l'église. J'ai remué mon riz en pensant « je suis un cas ». Le mot « cas » est une petite boîte qui rapetisse n'importe quelle vie. J'ai fini mon assiette, lavé mon Tupperware et rouvert une feuille de calcul. Entre cellules et chiffres, j'étais autre chose qu'un sujet de couloir. En milieu de semaine, la responsable de la pastorale sociale m'a appelé. Le samedi, j'aidais à la collecte de denrées. « Allô, tu vas bien ? Écoute, pour l'instant, mieux vaudrait que tu prennes un peu de recul. L'ambiance est sensible, tu sais. Beaucoup de bavardage. On attend que ça se calme. » J'ai respiré. Je m'étais proposé pour porter des cartons, pas pour porter les jugements, ai-je pensé. À voix haute, j'ai juste dit « Je comprends ». Elle a soupiré. « Je suis désolé. Ce n'est pas personnel. » C'était profondément personnel. Le dimanche suivant, il a été plus explicite. Pas de quoi porter plainte. Assez pour blesser. Il y a des modes qui tatouent la peau et brouillent l'âme. Par charité, nous devons parfois corriger.
Plusieurs têtes se sont tournées vers moi comme des aiguilles de boussole obéissantes. J'étais au même troisième banc. Mon cœur cognait, mais mon corps n'a pas reculé. À la sortie, avant d'atteindre la porte, une catéchiste m'a abordé avec un sourire qui ne montait pas aux yeux. « Bonjour, tu accepterais de donner un témoignage aux ados sur les choix et leurs conséquences? On pourrait montrer que Dieu accueille tous, mais qu'il y a de meilleures voies. » J'ai compris. Je serai la photo avant d'un dépliant après. Merci, mais non. Elle a élargi son sourire. Réfléchis-y avec douceur. Je suis parti avec un écho. On pense à moi avec didactique, pas avec douceur. J'ai commencé à tout noter. Date, phrase, réaction. Pas par passion d'archive, par instinct de marée montante. Écrire m'évitait de me perdre. Une nuit, j'ai rédigé une longue lettre au conseil pastoral paroissial, CPP. J'ai raconté le refus à la communion, l'exposition de la photo, les messages, les conversations. J'ai demandé 3 choses simples. Retrait définitif de l'image. Excuse publique, non à moi, mais à la communauté, pour avoir utilisé une personne comme exemple sans consentement, et engagement à ne plus faire des corps des affiches catéchétiques. J'ai envoyé par mail, déposé au secrétariat. Je l'aurais fait par fumée, s'il avait fallu. La réunion du conseil devait avoir lieu le jeudi. Lucas m'a soufflé que je pourrais parler 5 minutes. J'ai écrit, réécrit, répété, coupé des adjectifs, gardé des verbes. Je n'allais pas me battre. Je voulais faire entrer mon corps dans ce mot « prudence » que tous répétaient sans me regarder. L'après-midi, j'ai reçu un mail du secrétariat. Nous vous informons que la prise de parole des membres de l'Assemblée au CPP n'est pas prévue par le règlement. Votre lettre sera lue par la coordination. La chaise a disparu sous moi 1 seconde. Sûr, efficace. Je serais sujet, pas voix. J'y suis allé quand même, assise au fond, les jambes agitées. Rapport de kermesse, compte du toit, programme de retraite. Quand on est arrivé à communication et catéchèse, la coordinatrice a lu des extraits de ma lettre avec le soin de qui tient une porcelaine qu'il ne compte pas acheter. Après chaque paragraphe, un d'un autre côté sortait du tiroir. D'un autre côté, la communauté a droit à une formation. D'un autre côté, le scandale. D'un autre côté, la prudence. J'ai eu envie de me lever. Et de ce côté-ci, le mien. Je n'ai pas pu. Au final, ils ont décidé de garder la photo 1 semaine de plus, jusqu'à nouvelle orientation. C'était comme s'ils avaient mis une date de péremption sur ma honte. En sortant, un monsieur du conseil m'a abordé. Cheveux blancs, odeur d'eau de Cologne, voix douce. « Ma fille, ne te blesse pas. Le prêtre porte un grand poids. Il décide parfois par excès de zèle. » J'ai regardé ses mains, qui tremblaient un peu. « Moi aussi, je porte un grand poids, monsieur. » Il a souri, triste. « Je sais. La gentillesse a entrouvert quelque chose en moi. Il y a de la bonté, ai-je pensé. Mais la bonté, parfois, est trop timide face au zèle. » Le dimanche suivant, l'homélie a monté d'un cran. Celui qui aime corrige. Celui qui reçoit la correction avec humilité grandit. Il a parlé d'obéissance, d'écouter la voix du pasteur. Je ne doute pas de l'importance d'obéir, je l'ai appris enfant. Mais corriger sans écouter, c'est transformer la correction en imposition. Au moment de la communion, je me suis levé. Mon cœur battait comme un oiseau piégé, mais j'étais droite. Il m'a vu. Je l'ai vu me voir. Je me suis placé devant lui, main tendue. Le geste a pris petite. Il a pris 1 seconde de plus, assez pour faire tomber un monde, et a soufflé « Pas maintenant, cherche la direction spirituelle ». Ce n'était pas fort, mais tout le silence autour a fait micro. J'ai chuchoté « Je l'ai cherché ». Il a fait non de la tête, presque imperceptiblement. L'hostie n'est pas venue. J'ai reculé d'un pas, puis d'un autre, et je suis retourné au banc. Le bois a gémi comme s'il disait mon prénom. Après la messe, 3 adolescents m'ont entouré. Des yeux curieux, une insolence timide. « Madame, c'est un péché d'avoir des tatouages ?» J'ai souri sans dents. « C'est un péché de blesser en croyant sauver. » Ils se sont regardés, incertains. Étais-je sévère ou poétique? « Priez pour moi, ai-je dit. »« On priera, » ont-ils répondu, puis ils ont filé pour jouer avant la fin du dimanche. Un mal doux m'a traversé. Peut-être que l'un d'eux voudrait un dessin un jour. Pas par mode, par mémoire. Cette semaine-là,
Le bulletin paroissial a publié un texte, le corps comme temple, signe d'appartenance et prudence, signé par un membre du conseil, mais la cadence sonnait curée. Au milieu, la silhouette d'une femme de dos, tatouage à l'avant-bras, marchant dans l'église. Un dessin, pas une photo, le calque d'une photo que je connaissais. En dessous, les exemples concrets aident à former les consciences. Exemple concret. J'ai inspiré, l'air est resté à mi-chemin. J'aurais pu abandonner, changer de paroisse, me taire, mais chaque prudence mal employée me poussait en avant. Un message anonyme est arrivé sur Instagram. J'ai vu ce qu'on te fait. N'abandonne pas. Des gens ne sont pas d'accord. J'ai pleuré sur le clavier pour la première fois, à la fois de colère et de soulagement. Merci d'avoir vu, ai-je répondu. L'après-midi, j'ai écrit à la curie diocésaine, détaillé ce qui se passait, joint des captures, des dates, des extraits. La réponse automatique, votre message a été reçu. Froide, mais reçue. Je m'y suis accroché comme à un récépissé d'existence. Dans le groupe de la pastorale, la photo a fini par tomber. À la place, des fleurs et un verset « Ne jugez pas selon l'apparence ». Ça sonnait excuse, sans culpabilité. Dans les commentaires, un débat timide en stickers, main jointe, cœur, amen, doré. Quelqu'un, quelle sensiblerie. Un autre, le respect, c'est sérieux. J'ai fermé l'application pour ne pas me dissoudre dans la foire aux opinions. Le soir, Lucas a appelé. On a retiré, mais le père veut te voir avec l'équipe. Il dit qu'il faut vous comprendre. J'ai soupiré. Je ne me suis pas disputé. Je sais, a-t-il dit, mais il pense que tu provoques sans t'en rendre compte. J'ai ri sans joie. Mon bras provoque. Quel pouvoir. Le samedi, je suis allé au foyer paroissial pour la rencontre. Le prêtre, la responsable com, 2 catéchistes et Lucas étaient là. Je me suis assise, j'ai posé mon carnet sur la table comme une carte d'identité. Le prêtre a commencé « Ma fille, tu es blessée, je comprends. Mais comprends aussi que nous avons une communauté. Des jeunes, des enfants. Nous devons former. » J'ai parlé de former sans exposer, de soigner sans humilier. J'ai dit que j'existais là, avant les tatouages, et que j'existerais après. Je ne suis pas polémique, je suis une personne. La coordinatrice a cherché un compromis. Et si on s'organisait ainsi, tu participes, mais évite la communion aux horaires les plus chargés, ou porte un foulard. C'est élégant, tu sais. J'ai regardé le rameau d'olivier, l'hirondelle. Vous voulez me cacher pour que je ne sois pas pierre d'achoppement, mais la pierre n'est pas dans mon bras, elle est dans la manière de le regarder. Le prêtre a toussé. N'entrons pas dans le relativisme. Il y a des signes qui troublent. Jusqu'à nouvel ordre, je te demande de t'abstenir de la communion publique. Si tu veux, nous pouvons convenir d'un horaire réservé. C'était dit avec amabilité. L'amabilité ne dissout pas la violence, elle la parfume. Communion privée, ai-je répété, sans hausser la voix. Le pain partagé en secret pour ne pas scandaliser ceux que scandalise un dessein? Personne n'a répondu. Lucas a trituré la reliure de son carnet, comme pour chercher une sortie entre les lignes. Je me suis arc-bouté sur mes mots. Je n'accepterai pas un sacrement caché. Je ne cacherai pas mon bras. Et je ne me tairai pas. Le silence qui a suivi contenait la peur, l'orgueil, la faille. Je suis sorti les jambes tremblantes, avec une certitude. La messe suivante ne serait pas la même. Chez moi, j'ai prié à ma façon, sans formule, demandant moins de colère et plus de courage. Le dimanche, je me suis assise au 3e banc, comme toujours. L'homélie parlait de témoignages inconvenants, d'obéir sans comprendre. Je ne savais pas s'il parlait de moi ou de lui. Quand la file de la communion a commencé, je me suis levé. Ma respiration était une marée contenue. J'ai avancé pas à pas avec la sérénité que l'on invente quand on n'a pas d'autre choix. 2 personnes devant, j'ai entendu mon prénom souffler comme un avertissement. Une catéchiste est venue par le côté. Il a demandé que tu attendes au banc. Après, vous parlerez. Je l'ai regardée, calme et ferme. J'attends ici, dans la file. Elle a soupiré, a regagné sa place. Quand ce fut mon tour, le prêtre a levé l'hostie au-dessus de moi, comme on évalue la hauteur d'un cadre, et a dit assez fort « Pas maintenant ». Le mot est tombé comme une cloche fendue. Une seconde, personne n'a respiré. Moi non plus. Là, entre la patène et mes mains,
entre vitraux et regards, quelque chose s'est déplacé. Pas un cri, pas une scène, la corde qui se rompt quand on l'a trop tendue. Je suis revenue au banc, mais je ne me suis pas assise. Debout, main posée sur le dossier, je l'ai regardé droit. Je n'ai rien dit avec la bouche. J'ai parlé avec ma posture, je ne vais pas disparaître. Les gens l'ont senti. Un murmure s'est répandu comme une bruine fine. À la fin de la messe, au lieu de sortir par le parvis, je suis allé à la sacristie. J'ai frappé, demandé la permission et suis entré. Il ôtait la chasuble, les mains délicates sur le tissu lourd. J'ai parlé bas, chaque syllabe solide. Dimanche prochain, je reviens, et je demanderai à nouveau devant la communauté pourquoi. Il m'a regardé, sérieux, parce que je suis le pasteur. Le mot m'a frappé. J'ai respiré, et je suis brebis, mais je ne suis pas un objet. Je suis sorti, le corps entier réveillé. Le couloir sentait la cire et la décision. Je savais que la semaine suivante, ou bien je casserais, ou bien quelque chose briserait enfin le silence qui nous enfermait. La semaine qui a précédé le dimanche suivant a été faite de respirations comptées. Au réveil, je murmurais sans haine, avec courage. Le soir, sans spectacle, avec vérité. C'est simple à écrire. En dedans, c'était une corde tendue entre deux immeubles. Et moi, dessus, sans filet. Anna est passée avec du café et du silence. Lucas m'a envoyé des messages courts, comme s'il avait trop à dire et trop peu d'espace pour ne pas se compromettre. Je prie pour toi. Si tu as besoin, je suis là. Ne lâche pas. Je répondais par des cœurs modestes, et cette phrase qui m'empêchait de me pétrifier, « Je ne veux vaincre personne, je ne veux pas disparaître ». Jeudi, un mail de la curie. Votre message a été transmis au vicaire épiscopal pour examen. Froid, impersonnel, administratif, une fente quand même. Je l'ai imprimé, glissé avec ma lettre au conseil, les captures de la photo, la transcription des phrases qui m'avaient frappé comme pluie dure. Non pour judiciariser la foi, mais parce que mon « j'y étais » a besoin de papier quand d'autres disent « ce n'était pas tant que ça ». Le vendredi, je travaillais à moitié. Les feuilles de calcul me regardaient vides. Je leur rendais des formules bancales. L'après-midi, Anna m'a proposé de marcher au parc. Nous avons tourné entre des arbres qui connaissent mieux la patience que la plupart des humains. « Tu es sûr d'y aller dimanche ?» a-t-elle demandé, la main sur la mienne comme on retient quelqu'un prêt à plonger. « Oui, je ne veux pas me battre, je veux demander. » Elle a hoché la tête, bénédiction silencieuse. Le samedi, j'ai cuisiné, émincé l'ail, écouté l'eau frémir, suivre le temps du feu. Manières anciennes de rappeler au cœur le rythme du monde. Dimanche, ciel bleu au crayon. J'ai enfilé une blouse simple. J'ai laissé mes tatouages visibles sans ostentation. J'ai touché l'hirondelle, le rameau d'olivier, le verset caché, comme on égrène un chapelet personnel. Je me suis regardé dans le miroir. Je peux avoir peur et pourtant rester. Ma pochette avec les papiers sous le bras. Pas comme trophée, comme encre. Je suis arrivé en avance. La nef était fraîche, le sol encore humide du balai. L'odeur de cire et de bois m'a apaisé comme les choses qu'on connaît depuis l'enfance. Troisième banc à gauche. Le vitrail déversait un bleu d'eau. J'ai fermé les yeux pour respirer. En les rouvrant, j'ai vu Lucas 2 rangs devant. Il s'est tourné d'un rien, m'a aperçu, a fait un micro-geste. Je suis là. Je l'ai rangé dans ma poche. La messe a commencé par un chant si beau que l'espace d'un instant, j'ai oublié le reste. La liturgie a suivi son sillage. Je marchais comme en sentier connu, sauf que je comptais chaque pierre. À l'homélie, il a ajusté l'étole, respiré. Mon thorax s'est resserré. Et il existe des corrections qui blessent mais sauvent, dit-il. J'attendais les mots « scandale »,« prudence »,« petit ». Ils sont venus. Pas mon nom. Ma silhouette. Nous vivons un temps où des signes extérieurs disputent l'attention due à la révérence. Il appartient au pasteur de protéger. Le verbe protéger m'a coupé. Protéger quoi? L'image, pas la foi. En me cachant, ils imaginaient garder le sacré. En vérité, ils lézardaient la sainteté de me reconnaître personne. La file de la communion s'est mise en mouvement. J'ai senti le sol s'incliner. Je me suis levé, mon cœur battait jusque dans le cou, mes mains se sont jointes d'elles-mêmes. 1 pas, 2, 3, et, à chaque pas de cri, de la clarté. Les fils avançaient, la musique basse,
Un murmure de pieds et de prières. Mon tour. Il m'a regardé. Non pour me rencontrer, pour me mesurer. Je n'ai pas reculé. J'ai tendu les mains. Il a suspendu l'hostie une seconde. Une éternité. Pas maintenant. Cherche une orientation d'abord. Une vague chaude est montée de l'estomac aux yeux. J'aurais pu retourner au banc, comme la fois d'avant. Avaler la honte, m'asseoir, laisser la vie reprendre son sillon. Quelque chose, je l'appelle dignité aujourd'hui, m'a tenu debout. La musique continuait, mais le son s'était logé dans le fond. L'air était net. J'ai baissé un peu les mains par respect et j'ai demandé assez fort pour lui, peut-être 2 rangs. Pourquoi? Il a froncé le front, comme si je réclamais un secret au mauvais endroit. Parce que la communion exige la prudence, ma fille. Certains signes troublent et scandalisent. J'ai hoché la tête. Phrase connue, route connue. Mon père, je suis venu tous ces dimanches. J'ai vu le secrétariat. Je vous ai parlé. J'ai parlé à la pastorale. Je vous ai expliqué le sens de mes tatouages. J'ai entendu prudence, souvent. J'ai respecté, même quand ça brûlait. Je vous demande, devant Dieu et la communauté, qu'y a-t-il en moi, qui est à moi, qui me rend indigne de recevoir ce qui a toujours été remède et nourriture? Pas de cri. Un silence qui s'est ouvert dans l'église comme une faille quand l'eau baisse. Des visages se sont tournés, d'autres baissés. Un raclement de gorge au fond. Donna Teresa, à droite, a tracé lentement un signe de croix, comme si elle signait une prière qu'elle n'osait pas dire. J'ai vu Lucas, de biais, faire un pas discret vers l'autel. Il a inspiré. Son visage a pris le masque de la règle. Ce n'est pas personnel, c'est pour la communauté, pour éviter la confusion, c'est par charité. La charité a craqué en moi. J'aurais pu citer des paragraphes, dérouler mes papiers, pleurer. Parfois, les larmes convainquent mieux que les raisons. Je ne voulais pas convaincre par pitié, ni gagner, être traité en personne. Une charité sans écoute n'est qu'un ordre, ai-je dit, la voix tremblante dedans, tenue dehors. La communauté se perd quand on fait d'une personne un exemple sans son consentement. Derrière, quelqu'un a soufflé « Laisse tomber, ma fille ». Une autre voix, plus âgée, sur le côté. Mon père, avec respect, ne l'humiliait pas. Le « ne l'humiliez pas » a fendu l'air comme une lame dans la croûte du pain. Pas un cri, une supplique adulte. Il a regardé la dame. Je ne sais pas si c'était Donna Teresa. Je ne me suis pas retourné et un instant a vacillé. Le script venait de glisser. Il a repris « Frère, s'il vous plaît, silence, moment sacré ». Le silence est revenu d'une autre couleur, un silence qui voit. Je savais que tout mot serait pesé, jugé, ressassé dans les couloirs, les groupes, le bulletin. J'ai parlé quand même. Se taire est aussi un mot, surtout quand on exige votre silence pour que tout continue. Mon père, je ne veux pas diviser, pas défier. Je ne veux pas que ma peau serve de bannière. Je vous demande de ne pas la traiter comme une menace. Mes tatouages ne font pas de moi moins une fille. Si vous jugez que j'ai besoin d'accompagnement, je le reçois. Mais me refuser devant tous, puis me prendre en exemple, cela n'éduque pas, cela m'expose. Il a reposé l'hostie, croisé les mains, geste pour transformer une conversation en décision. Ma fille, par prudence, par obéissance, retourne au banc. Après, à la sacristie, nous parlons. J'ai entendu « après » comme jamais. Combien de « après » ont déjà fermé des portes poliment? Avant que je ne réponde, Lucas a parlé, vite, respectueux, ferme, depuis le côté de l'autel. Mon père, pardon. Comme ministre, comme frère, que la correction ne soit pas humiliation. La communauté voit. On peut accueillir et orienter sans refuser le pain devant tout le monde. Son visage s'est durci un peu. Défense, pas colère. Lucas, nous en parlerons après. Les gens étaient immobiles comme des statues qui respirent. Tout l'univers tenait dans ce couloir. Moi, la patène, sa main, le regard de Lucas, le bleu du vitrail au sol. Mes jambes tremblaient. J'ai posé du bout des doigts sur le dossier du banc. Je ne voulais ni tomber, ni céder, ni me durcir. Je retourne à ma place, ai-je dit enfin. Pas parce que je suis d'accord, parce que je ne veux pas déchirer l'assemblée. Dimanche prochain, je reviens. Et d'ici là, je vous demande de penser si cette correction est vraiment charité. Je n'ai pas attendu de réponse. 2 pas en arrière.
respiration tenue, banc, vitrail. Je me suis assise. Je n'ai pas prié de mots. J'ai laissé prier le corps. Inspirer, expirer, ne pas se casser. La file passait. Des regards fuyants, d'autres qui s'accrochaient, une ou deux mains timides sur mon épaule. Une main ridée s'est posée dans mon dos. Je suis désolé, ma fille. Je ne me suis pas tourné. C'était assez. La musique a fini par un long accord qui vibrait encore dans le bois. Après la messe, je suis resté jusqu'au dernier « Amen ». Je me suis levé. Mon corps semblait d'une densité nouvelle, plus lourd, plus stable, porte latérale. Il était là, à saluer. 3 pas. S'il voulait me voir, il me voyait. Il m'a vu. Mon père, je vais à la sacristie, comme vous avez dit. Il a hoché la tête, neutre. La sacristie sentait le tissu, la cire, le temps. J'ai fermé la porte avec douceur. Il a posé la chasuble. Lucas se tenait un peu à l'écart, regard sur ses chaussures. J'ai sorti mes papiers, non pour brandir, mais pour poser sur la table ce qu'on ne peut plus nier. J'ai écrit, j'ai déposé, j'ai demandé de l'aide, pas pour vous attaquer, pour qu'on n'ait pas à se rencontrer ainsi dans le refus. Je ne suis pas votre ennemi, je suis une fille qui a faim. J'ai prononcé faim, et une seconde, j'ai eu 6 ans. Ma fille, il faut faire confiance, a-t-il dit. Confiance sonnait beau et vide en même temps. La confiance n'est pas obéissance aveugle, ai-je répondu. C'est quand le pasteur dit « Je te vois, pas je te cache ». Vous me voyez? Je n'avais pas prévu la question. Elle est sortie par la brèche du silence. Il a hésité. Si je suis généreuse, je dirais un pli de fatigue sur son visage. Je vois la communauté. Et moi, sans élever la voix, j'en fais partie. Il a baissé les yeux une seconde. Courte, précieuse, quelqu'un, là, a compris la question. Lucas a repris d'un courage tranquille que je ne lui connaissais pas. Mon père, la conversation avec le diocèse va avoir lieu. Ce sera mieux pour tous de suspendre toute exposition publique d'ici là. Pas de légende, pas de photos, pas d'allusions. Et pour la communion, on peut discerner, bien sûr. Mais l'autel ne peut pas servir de panneau. Le prêtre l'a regardé, sérieux. « Tu me reprends, Lucas ? Je vous demande qu'on veille à ce que le remède ne devienne pas blessure. » Il a pincé les lèvres. « J'assume ce que j'ai dit. Et je maintiens, pour l'instant, la communion, non. » Le sol a bougé sous mes pieds. J'ai eu envie de pleurer, de crier, de rire nerveusement, tout à la fois, rien possible. Je continuerai à venir, ai-je simplement dit. Je ne discuterai pas dans le couloir de la communion, mais je n'accepterai pas que mon corps serve d'ardoise. J'irai aussi loin qu'il faudra pour que le par prudence ne soit pas une cape pour blesser. Il a acquiescé. On pouvait entendre « fais comme tu veux ». J'ai choisi d'entendre « j'ai entendu ». Dehors, le parvis bourdonnait de voix petites, d'enfants courants, de vie normale. C'est fou comme la vie continue quand la vôtre s'arrête. Donna Teresa m'a prise dans ses bras, de ces embrassades qui protègent plus loin que la peau. Tu as été très digne. J'ai voulu dire « merci de me voir ». J'ai seulement soupiré. Un jeune couple s'est approché, un peu gêné. « On admire ton courage ». J'aurais voulu dire « ce n'est pas du courage, c'est ne pas me dissoudre ». J'ai dit « ce n'est pas du courage, c'est nécessaire ». À la grille, une catéchiste m'a appelé. Je m'attendais à un petit sermon pointu. Ses yeux étaient humides. J'ai un tatouage à la cheville, tout petit, depuis la mort de mon frère. Je le cache avec des bas épais depuis que je suis entré en pastorale. Aujourd'hui, merci d'être resté debout. Un secret vous traverse sans bruit. Je lui ai pris la main une seconde qui tenait un monde. Chez moi, je me suis assise par terre, comme le premier dimanche. Bento a repris le rituel, frottant sa tête contre mon bras, ronronnant cette phrase que seuls les chats savent dire « Il y a encore de la vie ici ». J'ai pleuré. Pas un torrent, une pluie régulière d'après-tempête. Puis j'ai ouvert la fenêtre, laissé entrer le soleil. J'ai rangé les papiers et j'ai collé sur le frigo un mot. Dimanche, je reviens, aimant en forme d'hirondelle. Je voulais des rappels visibles que je n'étais pas qu'une histoire humiliée. J'étais en chemin. Lundi, la curie. Nous programmerons une écoute avec la paroisse et la fidèle. Écoute. Le mot a brillé comme une pierre trouvée. J'ai photographié le mail envoyé à Lucas. Merci de ne pas m'avoir laissé seul dans ce couloir. Il a répondu.
Moi aussi, j'avais besoin de ne pas me laisser seul. Le soir, Anna a apporté du pain et du fromage. Nous avons mangé sur le balcon pieds nus, ce bon silence qui dit « je reste ». La semaine a filé avec ses bruits modestes. L'imprimante qui avale de travers, le bus qui tousse au coin, le vendeur de maïs qui chante faux. Entre deux bruits, je répétais à voix basse ce que je dirais si on me demandait de parler, pas pour gagner un débat, pour ne pas blesser en demandant à ne pas l'être. Parfois, sa phrase me traversait comme l'âme, « Pas maintenant !» Je me répondais, « Je suis fille, je suis quelqu'un, je ne suis pas une affiche. » Samedi, on a frappé. Un monsieur en costume clair, mallette de cuir, regard attentif, Paulo, du conseil diocésain. Tout mon corps s'est mis en alerte. Je peux entrer? Je viens écouter. 2 mots, ainsi dit, ne faisaient pas mal. J'ai raconté, avec pause, regard tantôt sur ses yeux, tantôt sur mes mains. Il n'a pas coupé. La fin. Il faut soigner sans exhiber la plaie, corriger sans humilier. Merci de ne pas être parti. Je ne savais pas ce que promettait sa visite. Pour la première fois depuis des semaines, la corde entre les immeubles bougeait moins. Dimanche, même blouse, même certitude timide. 3e banc. Quand la communion a commencé, mes jambes ont obéi comme obéissent les choses longtemps apprises. Je me suis levé. Le couloir semblait plus large, peut-être parce que je n'étais plus seul à l'intérieur. 2 personnes devant, j'ai aperçu Paulo au fond, discret, comme on visite sans se montrer. Il m'a vu, je l'ai vu. Le prêtre m'a vu aussi. Son visage n'était pas de guerre. Un mur, quand même. Mon tour. J'ai tendu les mains. Il a inspiré. J'ai su. Encore, pas maintenant. Pas maintenant. Et avant qu'il n'achève, avant mon « pourquoi », une voix d'homme ferme venue de nulle part, de partout. Mon père, par charité, accueillait. Pas un cri, une prière adulte. Toute l'église a tourné la tête comme un champ de tournesol. Je n'ai pas parlé, lui non plus. Il n'y avait que l'air entre sa main et la mienne, et le poids de tout ce qui s'était dit et fait. Dans cette seconde longue comme une année, quelque chose s'est rompu dans notre mécanique. Ni victoire, ni défaite, la fin de cette manière de continuer. Je suis revenu au banc, par choix, pas chassé, et je me suis agenouillé. Je ne crierai pas, je resterai. Je savais que l'histoire ne finissait pas là. Quelque chose de plus grand que nos échanges de phrases commençait. Peut-être l'écoute, peut-être la correction vraie, peut-être la simple vérité qu'on ne dévore pas une fille pour protéger un autel. Après la messe, je suis resté encore jusqu'au dernier pas sur la pierre. Dans le parvis, Paulo s'est approché. « Nous parlerons tous cette semaine à la curie », a-t-il dit, net. J'ai acquiescé. « Merci d'être venu. » Il a souri, sans rien promettre d'autre que sa présence, et ce dimanche-là, la présence me sauvait. Je suis rentré avec le vent tiède sur le visage. Le ciel n'était plus bleu crayon, un gris aimable. J'ai fait du thé. Je me suis assise. J'ai ouvert mon carnet. Aujourd'hui, je n'ai pas disparu. Demain, que personne n'ait à apparaître ainsi pour être vu. J'ai refermé, posé le front contre la vitre fraîche. Je ne savais pas le dénouement. Excuses publiques, changement de posture, intervention de l'évêque. La photo, déjà supprimée, redeviendrait-elle braise? Je savais seulement qu'on était sorti du couloir étroit du pas maintenant pour entrer dans une pièce où « écoute » avait une chaise. Dimanche prochain, quoi qu'il arrive, j'y serai, non par entêtement, par fidélité à celle que je deviens pendant qu'on tente de me plier. Quelqu'un qui n'est pas une affiche, quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui a appris à conjuguer le courage au présent. La semaine s'ouvrit sur une convocation brève et sans fioriture. Réunion à la curie, mercredi, 15 heures. Participants, vicaire épiscopal, Paulo, curé, représentante de la pastorale de la communication, ministre extraordinaire, Lucas, et la fidèle. Pas de promesse, seulement une table et des chaises pour écouter. Le mercredi, la lumière découpait des rectangles sur le carrelage du vieux couloir. Dans la salle, une table sobre, une carafe d'eau, 4 verres, un crucifix discret. Paulo inaugura la séance d'une voix basse et d'une attention haute. Nous sommes ici pour entendre la douleur, comprendre les décisions et surtout orienter afin que le soin ne devienne pas blessure. Elle parla la première. Elle n'accusa pas. Elle aligna les faits, comme on rassemble des tessons pour montrer que le vase s'est vraiment cassé.
Elle raconta le refus de la communion, la photo publiée sans consentement, la légende catéchétique, les chuchotements dans les bancs, le bulletin avec le dessin calqué sur sa honte, la proposition de communion privée, les deux « pas maintenant » devant l'assemblée. Sa voix ne monta pas, c'est la mémoire dans la pièce qui éleva le ton. Lucas gardait les yeux sur un carnet, mais tout son corps disait « Je suis là ». Quand vint le tour du curé, il commença par un soupir. Il laissa de côté la cadence de l'homélie. Ici, il n'y avait pas de chair. Il parla de prudence, de scandale, de parents soucieux, d'une jeunesse sans repère, du poids de garder le troupeau. Il y avait de la vérité dans sa crainte, mal traduite dans le geste. « J'ai voulu protéger », conclut-il. La phrase resta un instant suspendue, comme du linge en attente de vent. Paolo ne répondit pas tout de suite. Il demanda d'abord à la pastorale de la communication d'expliquer la publication. La coordinatrice, les yeux baissés, admit l'intention formatrice et l'absence d'autorisation explicite. Nous pensions que, de dos, personne ne serait identifié. Elle reconnut que la légende avait franchi la frontière du soin pour entrer dans l'exposition. Nous n'avons pas mesuré la blessure. Ce fut le premier « erreur » prononcé par quelqu'un d'autre que la victime. Alors, Paolo posa son stylo et parla avec la cadence de ceux qui ont déjà dû faire un nœud dans une corde usée. L'Église a un langage de miséricorde, et elle a aussi des normes. Ces normes n'autorisent pas à refuser la communion pour une apparence extérieure, sauf cas très spécifique et public d'obstination dans une faute grave, ce qui n'a pas été allégué ici. Et la charité pastorale ne s'exerce pas en humiliant en assemblée. Quand une correction est nécessaire, elle se fait en privé, avec une écoute réelle, sans exposition, et jamais en transformant une personne en panneau catéchétique. Personne ne parla aussitôt. Le poids se déplaça dans la pièce. Le prêtre, qui jusqu'alors défendait son zèle, relâcha d'1 centimètre les épaules, assez pour laisser passer l'humain. « Si j'ai blessé, je demande pardon ». Ce n'était pas une formule. Les mots sortirent comme du sable qui râpe. Je me suis senti pressé. Je suis allé trop loin. Sans triomphalisme, Paolo proposa des chemins concrets. La douleur a besoin d'une route. 1. Demande publique de pardon pour l'exposition et pour le refus en assemblée. 2. Retrait définitif de tout matériel, photos, dessins, bulletins, utilisant des fidèles comme exemple, sans consentement. 3. Formation spécifique pour la communication et la catéchèse sur l'image, la dignité et le consentement. 4. Accompagnement pastoral pour qui le souhaite, sans conditionner l'accès à l'Eucharistie à des apparences. 5. Révision de procédures internes afin que l'autel ne serve jamais de tableau d'annonce. Il regarda la fidèle. « Souhaitez-vous prendre la parole lors de la demande de pardon ?» Elle respira et répondit avec la maturité de celle qui pèse chaque phrase. « Si je parle, que ce soit peu. Je ne veux pas que la liturgie devienne la scène de ma blessure. Je veux seulement que personne n'ait plus jamais à apparaître ainsi pour être vu. » La date fut fixée. Dimanche, messe de 10 heures. La rumeur courut. Certains craignirent un climat tendu, d'autres respirèrent comme on trouve un parapluie avant l'averse. Dans les couloirs et les groupes, la curiosité se déguisa en prudence. La demande de discrétion alla plus vite que la discrétion elle-même. Le dimanche, l'église était pleine, mais le bruit moindre, un respect en suspens. Lucas vérifia la patène 2 fois, non par doute sur le compte, mais pour donner une tâche à ses mains. Donna Teresa prit place à son banc coutumier, un mouchoir en réserve au cas où. La fidèle arriva tôt et s'assit au 3e banc, un geste simple de permanence. Le vitrail versait un bleu clair. Peut-être le ciel avait-il décidé d'aider. À l'homélie, le curé n'enterra pas la faute sous les versets. Il parla de réconciliation sans faire de l'autel un tribunal. Il admit que le zèle se confond avec la précipitation, que la correction publique, quand elle n'écoute pas, devient punition. Avant la communion, il demanda encore la parole. Il tenait une feuille, mais lut peu. J'ai parlé en croyant protéger. J'ai refusé en voulant corriger. J'ai exposé là où j'aurais dû soigner. Je demande pardon à la communauté et, spécialement, à celle que j'ai blessée. Il ne prononça pas son nom. Ne pas désigner était cette fois une manière de protéger. Il annonça des formations,
des changements de procédure, l'engagement de ne plus utiliser de corps comme support catéchétique. Dans les bancs, des larmes discrètes, non par spectacle, mais parce qu'un adulte qui demande pardon en public répare des fibres que la raison ne sait pas coudre. La musique commença douce, les fils s'avancèrent, elle se leva sans hâte au rythme de quelqu'un qui réapprend à marcher. Dans l'allée, les regards pesaient témoins, ce n'étaient plus des lampes froides, c'étaient des mains tendues de l'intérieur. Arrivé devant l'autel, le prêtre croisa son regard. Tous deux savaient que ce geste minuscule avait la taille d'un séisme interrompu. Il éleva l'hostie, le corps du Christ. « Amen », répondit-elle. Cet amen sut recoudre deux bords qui n'auraient jamais dû être déchirés. Elle reçut, rejoignit son banc, ne s'effondra pas en larmes. Elle esquissa un sourire, le sourire discret de qui soutient son visage après un tremblement. Sur le parvis, l'air sentait le pain tiède et la conversation lavée. Les paroles qui vinrent furent courtes et pour la première fois depuis des semaines n'exigèrent pas d'elle qu'elle porte des explications. Pardon d'être restée silencieuse. Merci de ne pas être partie. Mon fils veut se tatouer le nom de sa grand-mère. J'avais peur de ce qu'on dirait. Aujourd'hui, j'ai eu plus peur de n'être pas juste. L'un des adolescents d'autrefois, plus grand, dit en souriant « J'ai compris quelque chose. Parfois, la faute commence quand on traite les personnes comme des panneaux de signalisation. » Elle rit avec les yeux et corrigea avec douceur « Parfois, ça commence quand on cesse d'écouter. » Le lundi, la paroisse publia une note brève et claire. Engagement pour la dignité de tous, politique d'image avec consentement explicite, orientation pour ne jamais utiliser quelqu'un comme exemple sans autorisation. Rappel que la correction pastorale ne se fait pas par exposition publique. Ce n'était pas un triomphe, c'était une correction de cap. Le bulletin du dimanche suivant offrit une catéchèse sur ce que nous apportons à l'autel. Conscience, réconciliation, miséricorde. Aucune ligne sur la peau marquée. Le dessin qui avait transformé la blessure en gabarit ne reparut pas. Cette semaine-là, dans le parvis, elle et Lucas se croisèrent presque par hasard. Il tenait son carnet, elle, le sien. Ils échangèrent des gratitudes sans emphase. « Merci d'avoir dit ce jour-là. Que la correction ne soit pas humiliation, dit-elle. « l'ai dit pour moi aussi, répondit-il. Ce pour moi ouvrit une autre couche de l'histoire. La foi de Lucas aussi avait grandi. La vie ne se transforma pas en feuilleton réparateur avec étreinte finale. Il y eut des réserves, des murmures du genre « maintenant tout est permis », des distances prudentes. Mais dans l'ensemble, la communauté perdit l'habitude d'utiliser des personnes comme cahiers et prit celle de demander avant de publier. Au conseil pastoral, certains parents s'excusèrent des pressions exercées dans les couloirs. D'autres, plus discrets, amenèrent leurs adolescents parler avec elles, non pour apprendre la leçon du tatouage, mais pour entendre parler d'un courage tranquille. Donna Teresa, fidèle à son banc, résuma « La révérence est plus belle quand elle est cousue avec le respect. » Et le curé, en sortit-il diminué? Non, il en sortit plus réel, et le réel, quand il avoue sa faute, grandit. Il conserva le souci de la communauté, mais remit la correction publique à sa place, hors de l'autel. Il chercha de la formation, laissa la pastorale de la communication apprendre des pratiques nouvelles, ouvrit, tard, mais ouvrit, son bureau et son agenda pour écouter des blessures sans encre qui faisaient tout autant mal. Dans une catéchèse d'adulte, des mois plus tard, il risqua une phrase qui aurait tant changé si elle avait été dite plus tôt. Le sacrement n'est pas un prix pour ceux qui arrivent propres, c'est un pain qui aide à marcher. Il n'y eut pas d'applaudissements. Tant mieux, certaines phrases ne demandent pas de main, elles demandent de la vie. Elle ne devint pas un symbole, elle devint une personne connue. On l'invita à parler ici ou là. Elle accepta quand elle sentait que l'invitation était chemin et non vitrine. Elle répétait deux apprentissages. Le pardon n'est pas une gomme qui efface. C'est un pont qui permet de traverser sans porter le pont sur le dos. Et la dignité n'est pas toujours un cri, c'est souvent une permanence têtue. Chez elle, elle continua le petit qui soutient le monde. Travailler, visiter sa tante, cuire des gâteaux, nourrir Bento, arroser les plantes.
La foi, comprit-elle, se tisse aussi de tâches menues que personne ne poste. Un après-midi, assise sur le banc de ciment sous le manguier, elle ouvrit son carnet et écrivit une lettre pour l'avenir, sans destinataire. Si un jour tu veux abandonner parce qu'on t'a dit « pas maintenant », souviens-toi que la parole d'un autel ne peut pas être la dernière quand elle blesse. Souviens-toi des mains qui ont touché ton épaule. Souviens-toi du silence qui a vu. Souviens-toi que tu n'es pas une affiche. Elle referma le carnet et laissa le vent jouer avec ses bras marqués. Les dessins restaient des mémoires. Ils étaient désormais aussi des cicatrices rappelant un choix. Rester debout. Dans la communauté, de petits signes attestèrent de grands changements. La pastorale de la communication commença à demander des autorisations écrites avant toute image de personnes identifiables, non par crainte juridique, mais par compréhension de l'intime. Le conseil pastoral ajouta à son règlement un court espace d'écoute des fidèles lors de réunions dédiées, non pour transformer tout en assemblée de copropriété, mais pour que l'humain ne finisse pas en note de bas de page. Les adolescents peignirent une banderole pour la fête paroissiale. Ici, on prend soin sans exposer. On dira naïf, et pourtant, la responsabilité pousse souvent dans ces jardins-là. À la messe, 1 an après, presque rien ne semblait changer. Le vitrail était toujours bleu, le bois grinçait pareil, le ventilateur bourdonnait de la même façon. Et pourtant, tout avait changé. La communion se déroula sans autre bruit que ceux du rite. Lorsqu'elle s'approcha de l'autel, personne ne retint son souffle. L'assemblée avait désappris à transformer son geste en plébiscite. Le corps du Christ. Amen. Cette fois, l'amen ne recousit rien. Il confirma seulement. En revenant, elle croisa le regard d'un des adolescents d'avant, plus grand, barbe naissante, un prénom finement tatoué au poignet. Il sourit comme pour dire « J'ai compris ». Elle rendit son sourire. « Moi aussi ». Le narrateur pourrait être tenté de conclure par une morale. Mais ces histoires ne tiennent pas dans un proverbe. De loin, on voit une communauté qui a désappris une mauvaise habitude et en a appris une meilleure. On voit un curé qui cesse d'être un mur à certaines heures pour devenir une porte. On voit une femme qui ne cherchait pas la scène et qui, sans le vouloir, a installé une marche où d'autres passeront avec moins de peur. Et surtout, on voit un autel rendu à sa place, non un panneau d'avis, mais une table de pain. Reste la question attendue. A-t-elle pardonné? Peut-être la question la plus féconde soit-elle. Avons-nous appris? Pardonner, dirait-elle si c'était à elle de conclure, libère celui qui a été blessé. Apprendre empêche de blesser de la même manière. Une communauté qui demande pardon et change ses pratiques vaut mieux qu'une communauté qui ne se trompe jamais, parce qu'elle n'ose pas aimer. La foi n'est pas petite. Parfois, c'est nous qui le sommes. Mais nous grandissons quand nous demandons pardon pour de bon et que nous remettons la maison en ordre. Commentez « justice ou abus ?» Dites-moi, auriez-vous pardonné? Auriez-vous affronté? Qu'est-ce qu'une réparation juste dans un cas comme celui-ci? Excuses publiques, formation, changement de pratique, tout cela ensemble?